Comment coder un grand 8? Un livre écrit par Josh Funk, dessiné par Sarah Palacios, inspiré par Reshma Saujani, qui est la fondatrice de Girls Who Code, c'est-à-dire les filles qui codent, et traduit par Philippe Brault. Comment coder un grand 8? Hello World! C'est moi, Pearl. Et lui, c'est mon fidèle compagnon Pascal, le robot. Aujourd'hui, nous allons au parc d'attractions. Dis Hello World, Pascal. Hello World. Il y a tellement de manèges à faire ici, mais l'attraction que j'ai le plus hâte de faire est le Python Grand 8. Regarde-moi ce plan. Il y a tellement de jeux et de manèges. Afin d'être sûr de passer une super journée, je vais utiliser le code. Le code est un ensemble d'instructions que les ordinateurs comprennent. J'ai des jetons que je dois faire durer toute la journée. Pascal et moi pourrons vérifier le nombre de jetons qu'il nous reste en utilisant des variables. En code, une variable, c'est comme une boîte ou un conteneur en plastique. Cependant, au lieu de contenir des jouets ou bien le goûter, il contient des informations. Toutes les variables ont un nom, afin que tu saches ce que c'est, et une valeur qui est l'information que la variable contient. Nous appellerons ma variable mes jetons. J'en ai 10 pour commencer la journée. Mes jetons 10. Merci Pascal de m'avoir dit la valeur de mes jetons. Et ne t'en fais pas, les robots font les manèges gratuitement. On dirait bien qu'il y a une grande queue au Python Grand 8. Peut-être qu'elle sera plus courte plus tard. Commençons plutôt avec la grande roue. Grande roue, un jeton par tour. J'adore la grande roue. Je pourrais en faire pour toujours. En code, lorsque nous voulons répéter une action, nous utilisons un loop, ou boucle en français. Cette fois, l'action que nous voulons répéter est de faire la grande roue. Sachant que nous devons payer à chaque fois que nous refaisons un tour, j'utiliserai ce loop. À chaque fois que nous recommençons un tour sur la grande roue, retire un jeton de mes jetons. Mes jetons 9, mes jetons 8, mes jetons 7. 3 fois, c'est assez. Retournons près du Python Grand 8. Non Pascal, nous n'allons pas faire des chaises volantes jusqu'au Python Grand 8. Nous allons simplement marcher jusque là-bas. Mais, et s'il y avait toujours une longue queue? Ne devrions-nous pas essayer les autres jeux ou manèges de la carte? Comment se décider? J'ai une idée. Nous pourrions utiliser une autre variable. Appelons-la coupe-fil. Sa valeur peut être soit vrai ou faux. Et nous pourrions utiliser si, ensuite, autrement, afin de décider que faire après. Par exemple, si coupe-fil est vrai, ensuite, nous allons faire le Python Grand 8. Autrement, nous allons faire quelque chose d'amusant sur la carte. Coupe-fil faux. À nous la carte. Pascal, où est la carte? Non, Pascal, je ne voulais pas dire que nous allons faire quelque chose d'amusant sur la carte. Nous allons choisir quelque chose de la carte. Tronc flottant, un jeton par tour. Heureusement que tu es anti-rouille, Pascal. Mes jetons 6. Pascal, allons vérifier si, ensuite, autrement. Coupe-fil faux. À nous le prochain manège. Coupe-fil faux. Tous à bord. Mes jetons 5. Coupe-fil faux. Mets-le au milieu, Pascal. Non, pas au milieu de la vache. Mes jetons 4. Coupe-fil faux. Les tasses. Un jeton. Mes jetons 3. Erreur. Je suis trop étourdi pour faire le Python Grand 8. Peut-être qu'un goûter va calmer mon ventre. Allons acheter de la glace. Les glaces maison de Reshma. Un jeton par boule. Waouh! Il y a tellement de parfums que je ne sais pas lequel choisir.
Ils paraissent tous délicieux. Ah, mon parfum de glace peut être une variable. Et cette fois, nous choisirons la valeur. Je voudrais mon parfum de glace au tutti frutti, s'il vous plaît. Quel parfum veux-tu, Pascal? Mon parfum de glace, chocolat. Voici vos 2 jetons. Merci, Reshma. J'aimerais aussi quelques petits morceaux dessus. Non, Pascal. Des morceaux de chocolat, pas des petits morceaux de métal. Regarde, Pascal. Il n'y a plus de queue au Python Grand 8. Coupe-fil, vrai. Oh non! Python Grand 8, 2 jetons par tour. Mais jetons 1. 2 jetons? Mais je n'en ai qu'un. C'est un désastre. Si seulement je n'avais fait la grande roue qu'une fois, ou que je n'avais joué au chamboule-tout, ou que je n'avais pas fait ces maudites tasses, il me serait resté assez de jetons. Mais attends une seconde. Qu'est-ce que c'est? Devine quel est le code secret caché dans les étoiles rouges situées autour du parc. Cela te fera gagner un jeton gratuit. Un jeton de plus? C'est exactement ce dont on a besoin. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller trouver ces étoiles rouges et les lettres qui s'y cachent. Et code secret est aussi une variable. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire est de trouver sa valeur. Je pense que je sais où chercher. Allons-y. Est-ce que tu vois les lettres dans les étoiles? E, D, O, C. D-O-E-C. D-O-E et C? Ce n'est pas encore le mot. Pascal, je pense que nous devons remettre ces lettres dans l'ordre correct afin de trouver le code secret. C'est exactement la même chose que lorsque le code doit être écrit dans l'ordre correct afin de bien fonctionner. Mais attends une petite seconde. Ça y est! Le code secret, c'est code. Mais jetons 2. Une fois de plus, le code a sauvé la journée. Maintenant que nous connaissons le code secret, allons faire le Python Grand 8. Retour. Fin. Voilà, c'est fini. C'était comment coder un grand 8 sur Livre pour enfants noirs. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner. Merci et à bientôt. Bye bye.